Voilà, donc la première Mishnah, elle commence comme ça. Moshe kibel Torah misinaï, ומסרה ליהושע לזקנים וזקנים לנביאים, הנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו 3 דברים, הבו מתונים בדים, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. La traduction de la Mishnah, elle est très simple, du Har Sinaï. Il l'a transmise à Yehoshua, son successeur, Yehoshua aux anciens, les anciens aux Nevi'im, les Nevi'im l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée. Ils ont dit 3 choses. Soyez circonspects dans le jugement, Hevu metunin badin, Va'amidu talmidim arbe, vous ferez beaucoup d'élèves de Talmid Chachamim, des gens qui vont étudier la Torah. Et le troisième point, Va'asu sayag la Torah, vous ferez une barrière à la Torah. Alors déjà dans le texte, on a tout un rapport de transmission. On a déjà Moshe qui reçoit de Hachem, il reçoit la Torah dans son entièreté, orale et écrite. Donc voilà, Moshe, donc c'est un homme, ça reste un homme, après un niveau pareil, mais ça reste un homme. Il y a eu des choses qu'il n'a pas complètement captées, ou on ne sait pas, mais en tout cas, tout le maximum de choses qu'il a pu capter, qu'il a pu comprendre, il l'a transmis à Yehoshua. Yehoshua, à son tour, il l'a transmise aux anciens, qui l'ont transmise aux Nevi, verroulé, jusqu'à Israël. Donc, on voit qu'avec le temps, on a 3000 lois qui ont disparu, qui ont été oubliées, vu ce problème de transmission, enfin ce côté un peu bouche à oreille finalement, qui va faire un peu perdre. Donc on a ces 3000 lois qui sont parties, et on a quelqu'un qui s'appelle Otniel Ben Kenaz, qui par déduction va retrouver ces 3000 lois. Donc maintenant on peut parler des Anshei Knesset Agdola, des hommes de la grande assemblée. Alors parmi eux, on a Ezra, Nehemia et Mordechai, personnes que vous sûrement connaissez très bien. Alors eux, ils ont fixé le Sidour, la Tfila, et dont l'intégration de la prière de Chana. Alors, le premier point de la Mishnah, Hevo metunim badin, soyez circonspects dans le jugement, soyez juste dans le jugement, enfin ça se dit pas, c'est un peu un pléonasme, mais vous avez compris. Alors, ça s'adresse au juge, puisque le juge, il a la responsabilité de juger et de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Donc, il a une énorme responsabilité, et on a Rambam de Maïmonide qui disait que les juges devaient étudier Pirkei Avot pour s'imprégner de l'éthique du judaïsme avant chaque dossier. C'est très clair. Deuxième point, Va'amidu talmidim arbe, et vous ferez beaucoup d'étudiants, enfin de Talmidei Chachamim. On a Rabban Gamliel de Yavne, qui était de l'école de Shammai, enfin de l'école de Shammai, c'était l'école de la rigueur. Il disait Toho Keboro. Ça veut dire, lui disait, on enseigne la Torah à une personne qui est déjà prédisposée à étudier la Torah. Donc c'est assez élitiste. Et de l'autre côté, on a l'école de Hillel qui était plus souple en quelque sorte, qui disait non, on enseigne la Torah à tout le monde, à tout Am Israël. On s'en fout d'où il vient et de quoi que ce soit, on enseigne à tout Am Israël. Pourquoi ? Parce que même un rachat, vous prenez un rachat, si il est un peu pénétré par la Torah et par la Gdusha, par la Shrina de la Torah, par la pureté de la Torah, et par la justesse même de la Torah, peut-être il y a une infime possibilité de chance que ce rachat devienne peut-être un tzaddik, et peut-être ce sera plus un rachat, on ne sait pas. Mais il y a des grandes possibilités. Alors juste pour cette infime possibilité, il dit que oui, alors il faut enseigner à tout le monde. Le troisième point va sous Sayag la Torah. On peut citer de Vaïkra le Pasuk, ou Shmartem et Mishmarti, vous garderez ma garde, pour dire faire une barrière à la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là ? On va parler de tout ce qui va être Deoraita et Miderabanan. C'est-à-dire, Torah, Mitzvot Deoraita, c'est toutes les lois qui viennent de la Torah. Mitzvot Derabanan, Miderabanan, c'est toutes les lois qui viennent des Chachamim, des Rabbanim. Les deux sont obligatoires. Mitzvot Miderabanan, c'est pas facultatif, absolument pas. C'est aussi obligatoire, autant obligatoire que Minatora. Il n'y en a pas en dessous, il n'y a pas de discussion possible, c'est obligatoire. Voilà. Maintenant, alors c'est quoi cette histoire de faire une barrière à la Torah ? On augmente la teneur de la loi pour ne pas arriver à la transgresser. Pour vous imaginer, on a l'exemple de Muktzeh Shabbat. Par exemple, un stylo Shabbat, on vous dit ne pas toucher un stylo, nanana. En fait, le stylo, il n'est pas... Concrètement, vous pouvez toucher le stylo. Mais si vous touchez le stylo et que, je sais pas, vous allez commencer à tiquer et tout ça,
peut-être que ça peut vous amener à écrire, à avoir une petite marque ou machin, et là vous avez transgressé bêtement, mais ça s'appelle une transgression quand même. Et donc on va mettre une barrière à une loi pour être sûr de ne pas la transgresser. Pour un exemple peut-être plus concret, plus rôle, par exemple quand on fait un ourlet dans un vêtement et qu'on vous dit je sais pas l'ourlet il est de 3 cm, si vous prenez juste 3 cm, l'ourlet il va être raté. Pourquoi? Parce que le fil, vous n'allez pas avoir assez de fil pour le fermer ni pour recoudre le petit point de fin. Pour ceux qui savent de quoi on parle. Mais et du coup alors on va prendre 4 ou 5. Donc on va faire une barrière finalement, on va faire un petit plus. Et c'est pas une khumra, ça n'a aucun lien la khumra dedans, aucun lien. Si vous voulez qu'on parle de khumra, il n'y a aucun problème et ça n'a aucun lien. Donc ils ont fait une extension à la loi pour être sûr qu'on soit plus que juste ce qu'il faut pas faire finalement. Voilà. Donc ça c'était les 3 points de cette Mishnah. Et on peut terminer par quelque chose que j'ai trouvé la semaine dernière que j'ai trouvé très joli. Quand on prend le mot Mishnah en hébreu, Mem Shin Nun Hei, et qu'on inverse l'agencement des lettres, on a le mot Neshama. Et c'est vrai enfin, moi je me demandais, mais c'est vrai que quand quelqu'un quitte ce monde après 120 ans, on a l'habitude de lire des Mishnayot, de la Mishnah, pour faire les Ilui Nishmat, pour que son âme monte. Donc je trouvais que c'était un très joli chidouche et que je voulais partager avec vous avec toute l'explication de cette première Mishnah. Voilà, donc j'espère que vous avez compris et que ça vous a plu. Voilà, portez-vous bien.